Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de cette formation consacrée à Symfony. Alors dans cette vidéo, nous allons parler à présent de la structure qu'on a pour un projet Symfony 4. Donc toujours dans cette même lancée, depuis Symfony 3, d'avoir des noms de dossiers qui vont avoir un peu le style Unix. Vous voyez ici bin pour nos binaries, src, var et ainsi de suite. Donc premièrement, nous avons le dossier bin qui va contenir nos binaries, donc nos exécutables. Ici vous voyez ici console et on peut utiliser ce Mitsubishi en faisant tout simplement php bin console ou dans mon cas bin console comme ceci. On a ensuite le dossier config qui va contenir tout simplement notre configuration. Donc avant au niveau d'un projet Symfony 3.4, comme vous pouvez ici le voir, la configuration se trouvait au niveau de app config. Maintenant la configuration au niveau d'un projet Symfony 4 va se trouver directement au niveau ici du dossier config. On n'a pas besoin de passer par un dossier intermédiaire. Et quelque chose de nouveau à ce niveau-là, c'est l'introduction de ce fichier bundles.php. En grosso modo, tous les bundles que vous allez ici installer seront tout simplement listés au niveau de ce fichier bundles.php. Et en ce qui concerne la configuration, vous allez avoir un fichier unique de configuration pour chacun des bundles installés. Voici par exemple à ce niveau-là le fichier de configuration du bundle framework bundle. Donc comme auparavant, la configuration, elle peut être écrite en YAML, en XML ou en PHP. Juste une petite remarque à ce niveau-là. Maintenant pour les fichiers YAML, il faudra choisir comme extension .yaml avec un A à ce niveau-là. Précédemment, c'était YML tout simplement, même si on le lisait toujours YAML. Donc ensuite, on a le dossier public qui va représenter tout simplement notre webroot. Donc généralement au niveau de la plupart des frameworks, on l'appelle ici public. Maintenant, c'est également le cas au niveau de Symfony. Avant, c'était ici le dossier web. Il a été tout simplement renommé en public, comme vous pouvez le voir. Et comme je l'ai expliqué précédemment, vous avez maintenant un web front controller qui est unifié, en lieu et place d'avoir deux web front controllers, comme c'était le cas précédemment. Tous les autres fichiers ont été retirés, c'est le cas du fichier favicon, le fichier config.php, le fichier Apple Touch Icon, le fichier .htaccess, et ainsi de suite. Donc ce fichier, c'est le fichier de configuration d'Apache, et rien ne garantit que vous allez utiliser Apache. Vous pouvez utiliser ici Nginx, et ainsi de suite. Donc comme je vous l'ai dit, on ne va pas vous forcer à utiliser quelque chose, c'est vous qui décidez de tout. Donc raison pour laquelle tous ces Mitsubishi ont été retirés. Probablement de la même manière, dans votre cas, vous n'avez pas besoin de ce fichier robot.txt. Raison pour laquelle tous ces Mitsubishi ont été retirés. Bien évidemment, si vous en avez besoin, il y aura ici un moyen assez facile de pouvoir ici les rajouter à votre projet. Donc pour cela, ne vous inquiétez pas. Donc juste pour rappel, votre dossier webroot, votre dossier public, tout ce que vous allez mettre dans ce dossier est public. Donc on pourra y mettre nos fichiers assets, nos fichiers CSS, nos fichiers images, et ainsi de suite. Après, on a le dossier src qui va contenir notre code source. Et comme on l'avait dit précédemment, on n'a plus de bundle. Donc notre code source se trouve directement au niveau de ce dossier src. On pourra y mettre nos contrôleurs, nos entités, nos repositories, et ainsi de suite. Et quelque chose de très important à remarquer, notre classe kernel a été déplacée au niveau de ce dossier src. Avant, notre classe kernel se trouvait au niveau de app kernel. Ok? Donc, elle a été déplacée au niveau de src kernel et clairement, le code a changé un tout petit peu. Mais si on parcourt un peu ceci, vous voyez qu'on charge tout simplement le fichier bundles.php qui se trouve au niveau de config. Étant donné que c'est au niveau de ce fichier que les bundles installés seront listés, on pourra donc ici parcourir ces Mitsubishi afin de pouvoir enregistrer automatiquement nos différents bundles, comme vous pouvez ici le voir. Nous avons après le dossier var qui va nous permettre ici de pouvoir stocker notre cache, nos logs, et ainsi de suite. Donc ici, les fichiers compilés de notre container seront stockés à ce niveau-là sans problème. Vous pouvez créer un dossier TMP pour ajouter vos fichiers temporaires. Tout ceci peut être fait à votre guise. Pour terminer, on a un dossier vendor qui va contenir tous les packages qui ont été installés par Composer. Donc ceci n'a rien à voir avec Symfony, ceci en rapport avec Composer. Tous les packages installés vont se trouver au niveau de ce dossier vendor. Après, on a le fichier .env
qui va contenir la déclaration de nos variables d'environnement en mode développement. Et voici ici un fichier exemple du contenu qu'on doit avoir au niveau de ce fichier .env. On a git ignore qui va lister tout simplement les éléments à ne pas traquer avec git. Pour rappel, git, c'est ce qu'on appelle un système de contrôle de version. Il va vous permettre de pouvoir tout simplement gérer le versionning de votre application. Si vous n'avez jamais entendu parler de git, je vais mettre un lien au niveau de la description de cette vidéo où j'ai une petite formation sur Git. Ok? Après, on a le fichier de configuration de Composer. On a composer.lock qui va tout simplement locker les versions spécifiques des différents packages que vous avez eu à installer. Et pour terminer, le fichier symfony.lock qui va permettre à Symfony Flex de traquer à ce niveau-là les différentes recettes qui ont été installées. Étant donné qu'on n'a pas encore parlé de la notion de recette, vous n'allez pas comprendre réellement ce que je viens d'expliquer, mais si vous avez compris que ceci est en rapport avec Symfony Flex, pour traquer ici différents Mitsubishi, cela fera l'affaire pour l'instant. Il existe également d'autres dossiers qui vont être créés à la demande. Je vais vous donner ici un exemple. Vous voyez, pour l'instant, on n'a pas de dossier de test. Mais si je viens ici et je fais Composer require PHP unit, vous avez vu, je n'ai pas mis PHP unit / PHP unit. On y reviendra sur le pourquoi ceci fonctionne, ok? Mais si je fais un require de PHP unit, il va se dire, ok, si Honoré veut utiliser PHP unit, probablement à ce niveau-là, c'est parce qu'il a besoin d'écrire des tests. Donc ici, automatiquement, il va me créer un dossier test, ok? De la même manière, Twig n'est pas présent par défaut. Donc, si je fais un composer require de Twig, il va se dire, ok, là, Honoré a besoin ici d'utiliser Twig. Donc, probablement, il va avoir des templates qui pourront ici être affichés. Et pour vous, il va créer donc un dossier template qui va contenir vos différents templates. Avant, au niveau de Symfony 3.4, les templates se trouvaient au niveau de App, Ressources, Views, ok? Maintenant, à ce niveau-là, ils vont se trouver directement au niveau de ce dossier template. Encore une fois, tout ceci est configurable. Donc, si je viens au niveau de config, on vient d'installer un nouveau bundle avec ici Twig Bundle. Donc, on pourra ici configurer ce bundle sans problème. Si je viens au niveau de Twig, vous voyez que le dossier qui a été configuré, c'est tout simplement le dossier template qui se trouve à la racine de notre projet. Ok? Raison pour laquelle ce dossier sera utilisé. Ceci s'avère intéressant parce que si vous travaillez avec des designers, ils n'auront pas besoin ici de se fatiguer à venir au niveau de App, Ressources, Views, étant donné que généralement ils ne sont pas familiers avec Symfony. Ils pourront tout simplement accéder à ce dossier template-là. Mais vu que ceci est configurable, si cela ne vous convient pas, vous pouvez ici le modifier sans problème. Alors les gars, c'est tout en ce qui concerne la structure d'un projet Symfony 4. Le plus important, c'est de remarquer que plusieurs dossiers peuvent être créés à la demande. En installant ici certains Mitsubishi, si Symfony a besoin de créer d'autres dossiers, il va ici les créer pour vous. Ce sera tout pour cette vidéo. On se donne rendez-vous à la vidéo suivante. D'ici là, portez-vous bien, stay tuned and take care. Peace.